Bon, et beh, bienvenue à tous. Merci, de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous sommes ici pour discuter d'un sujet très important pour nous, mais j'espère aussi pour vous, la révision, 2026 des standards, Fair for Life et For Life. Cette révision n'est pas seulement un exercice technique, elle vise à façonner l'avenir, de pratiques plus équitables, plus durables, plus efficaces pour nos chaînes d'approvisionnement, pour nos standards. Alors, Et donc ah, attends 2 secondes, Marie, pardon, parce que j'ai Claire qui nous dit qu'elle ne nous entend pas. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez juste mettre dans la conversation si c'est bon pour vous, qu'on ne se retrouve pas à commencer? Ok, bon, ça doit être juste clair. Je, je te laisse essayer de régler le problème, et sinon, de toute façon, le webinaire sera enregistré, donc tu pourras récupérer le début si jamais tu as besoin. Pardon, vas-y, continue. ben, la suite, construisons ensemble les standards de demain. Cette révision est l'occasion de rendre nos standards plus lisibles, plus justes, plus adaptés à vos réalités. Donc, voilà, je peux passer à la slide suivante. C'est, ensemble, nous pouvons faire en sorte, que, nos standards restent des outils puissants au service du changement, de l'impact. Donc, je vous propose aujourd'hui, d'échanger autour de cette révision. Donc je vais me présenter, rapidement. Donc, je suis Marie Lacoste, en charge des standards Fair for Life et For Life, et ma collègue donc Giovanna, qui est coordinatrice au sein de l'équipe pour ces mêmes standards. Donc, nous allons toutes les deux vous guider tout au long de ce webinaire, de cette séance ensemble aujourd'hui, et en espérant vous fournir toutes les informations nécessaires pour comprendre les enjeux de cette révision et le fonctionnement concrètement dans la pratique. Merci Marie. Donc comme disait Marie, je coordonne les standards Fair for Life, et je coordonne surtout actuellement cette révision. Donc c'est avec moi que vous aurez l'occasion d'échanger dans les prochains mois à ce sujet. Rapidement, quels sont les objectifs de ce webinaire? La première intention, c'est de vous présenter la feuille de route pour cette révision de 2026, les étapes clés dans les mois à venir, et surtout à quel moment et comment vous serez amené à participer à cette révision, puisque comme le dit Marie, c'est vraiment important pour nous que nous puissions entendre les choses que vous avez à nous dire sur les standards, et vous puissiez participer à leur construction. Le deuxième point, ce sera de vous présenter un peu plus en détail le processus de consultation préliminaire ou pré-consultation, qui va démarrer dans les prochains jours. C'est la première étape de la révision, et c'est aussi une étape à laquelle vous allez pouvoir faire vos premières contributions. La dernière partie de ce webinaire sera consacrée à un temps de questions-réponses. Ça sera via le chat. N'hésitez pas à écrire les questions au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la partie de questions-réponses pour les écrire. Sachant que si jamais certaines questions, nous ne pouvions pas traiter certaines questions pour des questions de temps, nous nous engageons à pouvoir vous répondre sur les questions extrêmement importantes dans les prochains jours. Avant de commencer, je sais que la plupart des personnes, puisqu'elles sont là aujourd'hui, ont eu l'information du lancement de la révision et de ce webinaire. Si jamais vous n'avez pas reçu la newsletter qui annonçait cet webinaire, n'hésitez pas à écrire votre contact dans le chat avec votre adresse mail pour que je puisse vous rajouter à la liste de diffusion, puisque là, comme je vous le disais, on va être amené à communiquer sur cette révision, et notamment dans les prochains jours pour le lancement de la préconsultation, donc il ne faudrait pas la rater. À noter aussi que nous diffuserons l'information plus largement donc sur nos sites internet et sur LinkedIn. Notez donc que le webinaire est enregistré et qu'il sera disponible pour rediffusion sur notre site web d'ici la fin de la semaine. Voilà, je te laisse la suite, Marie. Merci. Donc, passons aux choses sérieuses. Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler de la révision. Donc déjà, la première question, c'est pourquoi révisons-nous nos standards? Eh bien, le monde change et nous devons changer avec lui. Et donc la dernière révision, des standards avait eu lieu en 2022. Avant ça, donc la fusion en 2018 était une transformation majeure, pour les labels ESR et Fair for Life. Ces étapes ont été, importantes, mais le monde a évolué, depuis, et les chaînes d'approvisionnement sont confrontées à de nouveaux défis. Les attentes de toutes les parties prenantes ont considérablement évolué. Aujourd'hui, elles exigent des garanties plus solides sur les questions sociales, sociétales, environnementales.
Dans le même temps, notre communauté d'acteurs engagés s'est également, considérablement développée. Donc on a davantage d'organisations qui font désormais partie, de la communauté Fair for Life et ben, cette croissance s'accompagne de nouvelles perspectives, de nouvelles réalités et de nouveaux besoins. Donc c'est pourquoi cette révision est essentielle. Il ne s'agit pas d'un changement pour le plaisir de changer. Il s'agit de garantir que nos labels restent des outils efficaces, crédibles, des outils qui reflètent les réalités d'aujourd'hui, qui vont venir répondre aux risques actuels également et surtout qui viennent maximiser l'impact positif pour demain. Donc pour ce faire, ben, on a évolué et on a réfléchi et aujourd'hui, vous connaissez donc, nos deux labels, Fair for Life pour garantir des partenariats commerciaux éthiques durables, For Life pour, garantir des pratiques responsables au sein des organisations. Eh bien, avec cette révision, nous souhaitons renforcer ces 2 aspects en nous concentrant sur les exigences, les critères, bien sûr, des standards, mais aussi sur leur processus, donc tels que l'éligibilité, la reconnaissance et bien sûr le processus de labellisation dans son ensemble. Et pour nous, bah, le défi, il est clair. En tout cas, c'est rendre nos standards plus simples, mais également plus robustes. L'équilibre est là. Et pour les rendre plus efficaces, pour vous apporter, les garanties et la crédibilité, que vous souhaitez trouver dans les standards. Donc nos ambitions sur cette révision eh bien, 4 objectifs clés. Il peut y en avoir beaucoup, mais on a décidé de prioriser et donc sur ces 4 objectifs clés, le premier, ça va être clarifier les exigences, clarifier les attentes, les critères et les niveaux d'attente que nous avons pour chacun des acteurs engagés. Que ces exigences soient adaptées, que ces standards de façon plus générale, donc dans leurs exigences et dans leur processus, soient adaptés aux conditions, réelles, aux conditions de terrain, aux conditions, de la vraie vie dans les filières, dans les organisations. Que nos standards soient alignés sur les réglementations internationales. Elles aussi ont évolué au cours des dernières années et elles le seront, dans les prochaines. Donc, nous avons ce devoir également, de nous aligner, sur les attentes, de ces réglementations. Et enfin, de fournir, de meilleurs outils pour mesurer et mettre en valeur votre impact et les efforts associés à ces démarches, de labellisation qui sont, vraiment des démarches d'engagement, des démarches de progrès et donc les standards, à leur mesure, doivent être eux aussi, là pour mettre en valeur les impacts, bien sûr et les efforts réalisés par nos parties, prenantes engagées. 2 piliers, vont guider cette révision. Le premier, c'est l'approche risque et donc, elle avait déjà été introduite dans les versions précédentes, mais nous allons définitivement approfondir avec ces nouvelles versions une approche basée sur la maîtrise des risques. Donc que ce soit au niveau de la révision des exigences et des critères associés, mais également dans les méthodologies, dans la praticité, dans l'applicabilité de ces standards sur le terrain. Donc dans les processus comme dans les exigences, l'approche risque va venir structurer, nos standards et structurer également la façon dont ces standards vont venir, s'appliquer au quotidien, pour vous, sur le terrain. Et puis, ben, comme je le disais tout à l'heure, une structure forte, un pilier fort pour nos standards, c'est leur positionnement et au-delà d'être un label ou une communication sur des produits ou, pour une entreprise, ces standards sont vraiment des outils stratégiques pour gérer l'impact, pour gérer le changement et donc cette feuille de route ne change pas. Elle était déjà le cas, depuis la création des standards et elle le reste tout au long de ces révisions. Donc ça nous a permis aussi de guider, les choix et les propositions qui vous seront faites, au fur et à mesure des versions, et jusqu'à la version définitive. Donc de positionner vraiment nos standards comme des outils stratégiques de pilotage pour gérer l'impact des organisations, des filières et plus généralement le changement. Nous avons par ailleurs rénové, révisé aussi nos théories du changement. Vous les trouverez dans les
dans les supports qui sont mis à disposition, et qui vous seront transmis, pour cette consultation. Donc les théories du changement, révisées, nous permettent également de structurer, et bien évidemment, d'avoir des standards qui sont beaucoup plus cohérents, pour gérer, nos ambitions. Donc soyons clairs, cette révision ne peut pas se faire sans vous. Vous êtes au cœur du processus, agriculteurs, travailleurs, acheteurs, marques, consommateurs, experts, ONG, associations. Vous apportez tous des perspectives uniques. Donc sans vos voix, les standards ne reflèteraient pas les réalités du terrain. Donc c'est pourquoi votre participation à cette consultation et tout au long du processus de révision est très importante. Donc afin de suivre les recommandations pardon, de l'ISIL pour une bonne gestion des standards de durabilité, nous avons souhaité vous impliquer dans cette révision avant de finaliser une première proposition pour nos standards. Et donc cette consultation préliminaire aujourd'hui est importante. Elle sera là pour vous donner l'occasion de travailler en collaboration avec les différentes instances et gouvernances des standards que Giovanna va vous présenter à présent. Alors, un aperçu rapide de la gouvernance de cette révision et des standards de manière générale. L'idée donc dans cette présentation, c'est quand même de vous donner un maximum d'informations et de garantir la transparence du processus. Notez qu'on va y venir vraiment de manière assez condensée, rapide. L'ensemble du processus de révision et les différents comités qui le régissent sont détaillés dans un document qui est disponible, qui est le processus de révision, qui est disponible sur notre site internet. Donc la gouvernance des standards et de cette révision a pour objectif d'être représentative et inclusive des différentes parties prenantes et de nos différentes stakeholders. Tout d'abord, nous avons l'équipe projet Fair for Life et For Life qui va diriger, faciliter le processus de révision. Donc l'idée, c'est que cette équipe va recueillir vos commentaires via les différentes consultations dont je vous parlerai plus tard et rédigera ensuite des propositions d'évolution du standard, mettra à jour les différents contenus qui accompagnent ce standard et voilà, tous les documents qui l'accompagnent pour cette transition vers un nouveau standard en 2026, une évolution de ces standards en 2026. Ensuite, nous avons donc le comité de programme qui est composé de 5 collèges, comme vous pouvez le voir, qui représentent l'ensemble des acteurs sur les chaînes de valeur. Ce n'est pas seulement des opérateurs qui sont labellisés Fair for Life ou For Life. On a également des acteurs externes, donc notamment dans le groupe consommateurs et experts indépendants ONG. L'idée de ce comité, c'est qu'il formule des recommandations techniques sur les évolutions des standards. Il va rechercher un consensus pour l'évolution de Fair for Life et For Life. Notez que ce comité est actuellement en renouvellement. Une fois que ce sera terminé, donc c'est-à-dire d'ici la fin du mois, la nouvelle composition sera mise aussi à disposition sur notre site internet. Actuellement, celle qui est sur notre site internet est la composition de 2022 à 2025, puisque les mandats durent 3 ans. Et enfin, le dernier comité, le comité de pilotage qui supervise l'ensemble du processus et qui va valider les versions des standards, donc Fair for Life et For Life, qui seront appliqués à partir de 2026. Rapidement, une petite vision globale du processus de révision et surtout pour vous des étapes clés de participation. Donc la consultation préliminaire qui sera la première étape de cette révision qui débutera à partir de mercredi pendant une durée de 30 jours. Cette consultation elle prendra la forme d'un questionnaire d'un côté et d'une consultation ciblée des parties prenantes par des interviews, qu'elles soient individuelles ou collectives. L'objectif de cette préconsultation, c'est de recueillir des remarques, des propositions d'évolution et les contributions de manière générale de nos parties prenantes afin que les ébauches, donc ce qu'on appelle les drafts des standards de 2026, donc Fair for Life et For Life, soient ancrés dans les besoins de nos parties prenantes. Cette préconsultation et notamment le questionnaire sera disponible sur notre site internet, sur la page dédiée à la révision. Et vous serez informé du lancement de cette préconsultation mercredi par un mail général, d'où l'importance de bien nous communiquer vos adresses mail si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, une fois cette consultation préliminaire terminée, l'équipe projet de la révision travaillera sur
les drafts des nouveaux standards, en intégrant autant que possible les commentaires qui auront été soumis et, comme le disait Marie, en alignant ces nouvelles versions sur les nouvelles réglementations internationales. Une fois que ces drafts auront été produits, ils seront soumis au comité de programme pour des premières recommandations techniques. Et une fois que nous aurons un draft finalisé, il sera soumis à consultation publique. Ça aura lieu début de l'année 2026, à nouveau pendant une durée de 30 jours, ouvert à toutes et tous. Le draft sera partagé pour que vous puissiez, via à nouveau un questionnaire, faire vos commentaires, et si besoin, il y aura également des consultations supplémentaires. Une fois cette consultation finale terminée, l'équipe projet examinera l'ensemble des commentaires qui ont été réalisés et des ajustements seront faits sur le contenu des standards si nécessaire. Ces standards seront à nouveau soumis au comité de programme pour des recommandations finales et ensuite approuvés par le comité de pilotage. C'est-à-dire que nous arrivons en Q2 2026 avec des standards révisés qui seront donc déployés à cette période-là. Donc la publication des standards évidemment à ce moment-là, mais également tous les outils pratiques, les traductions, les guides qui pourront vous permettre de faire cette transition vers le nouveau standard. Il y aura un plan de transition qui permettra aux opérateurs, notamment ceux qui sont déjà labellisés Fair for Life ou For Life, de faire cette transition sur le cours de l'année 2026. Alors, nous allons venir un peu plus dans le détail sur ce qu'est la consultation préliminaire, quelles sont ses intentions et quel est son processus. Donc, la consultation préliminaire, c'est la première occasion de partager nous partager vos feedbacks, de contribuer à la création de ces nouveaux standards, de cette nouvelle version des standards. Donc, elle est ouverte à toutes les parties prenantes. L'objectif n'est pas pour nous d'avoir que des retours d'experts des standards Fair for Life et For Life. Il y a une intention aussi dans cette pré-consultation, en l'ouvrant à tous, d'avoir une multiplicité de points de vue, dont des personnes qui n'ont pas obligatoirement une connaissance très approfondie et très technique des standards. Les objectifs donc avec cette pré-consultation sont de recueillir vos attentes et vos recommandations, mais également de vous partager dès maintenant les premières propositions d'évolution pour que vous puissiez faire vos commentaires. Marie vous les présentera un peu plus tard dans ce webinaire. Donc l'idée est évidemment de s'assurer que le draft qu'on va vous présenter en début d'année 2026 sera adapté aux réalités et à vos besoins. Donc cette pré-consultation se fera de deux manières. Premièrement, un questionnaire donc ouvert à partir de mercredi, disponible pendant 30 jours, qui couvrira 3 domaines. Donc des commentaires généraux, donc ce qu'on a appelé feedback généraux, qui globalement vont nous donner une perception pour laquelle on souhaite que vous nous donniez une perception globale des standards, que vous reveniez sur les questions de clarté, d'applicabilité, de Fair for Life et For Life, et de nous donner aussi vos attentes pour cette révision. Ensuite, on a un focus thématique sur 4 thèmes que nous considérons clés pour cette révision. Ces 4 thèmes sont la question des rôles des différentes parties prenantes impliquées dans Fair for Life et For Life, donc pas seulement les opérateurs labellisés, mais de manière plus large tous les acteurs qui peuvent graviter autour des standards Fair for Life et For Life. La question de l'ambition environnementale. Et pour Fair for Life plus spécifiquement, les enjeux autour d'un revenu équitable et durable, la juste rémunération et deuxièmement, la question de l'impact du fonds de développement. Cette consultation sur ces thèmes-là nous permet d'orienter la réflexion collective sur ces sujets. Et enfin, la dernière partie de ce questionnaire a pour but de vous présenter ces propositions d'évolution et de connaître votre avis pour affiner les changements qui sont prévus. En parallèle de ce questionnaire, il sera possible de réaliser des entretiens ciblés. Pour pouvoir réaliser cet entretien ciblé avec nos parties prenantes, il est nécessaire que vous remplissiez le questionnaire, puisqu'il y a un item dans le questionnaire qui va vous permettre de préciser que vous souhaitez participer à des discussions plus approfondies. Donc, elles pourront être individuelles ou collectives, comme je vous le disais avant, et le format sera adapté en fonction des disponibilités des profils des participants. Donc, l'idée avec ces entretiens en plus du questionnaire, c'est d'approfondir vraiment sur les sujets, les focus thématiques, donc sur les 4 sujets dont je viens de parler là, d'approfondir un peu plus vos contributions.
En plus de ce questionnaire, pour vous guider, est mis à disposition un document qui sera envoyé au même moment qu'on vous enverra le lien vers le questionnaire. Ce document, comme le questionnaire, sera disponible en 3 langues, l'anglais, français, espagnol. Il doit guider, le document dont je vous parle, doit guider le processus de consultation. Donc, on vous demandera de le lire en amont du questionnaire pour vous faciliter la tâche. Vous pouvez également l'utiliser pendant le questionnaire puisque les informations dans ce document sont détaillées, notamment sur les questions des propositions d'évolution. Vous aurez vraiment un détail qui sera beaucoup plus important dans le document que dans le questionnaire pour des questions de lisibilité. Rapidement, un petit focus sur les thématiques clés de cette révision. Et évidemment, nous avons identifié ces thématiques comme clés. Cela ne veut pas dire que d'autres sujets qui sont aussi également importants pour Fair for Life et For Life ne sont pas traités. Simplement, ces focus thématiques-là nous permettent d'aller un peu plus dans le détail et de vous mettre un peu plus à contribution. Tout d'abord, donc, la question du rôle de chaque acteur. L'idée avec cette révision, c'est de redéfinir les définitions de ces acteurs, donc à la fois les acteurs, comme je vous disais, labellisés, mais également les entités qui peuvent être enregistrées, et d'établir plus clairement les droits et les responsabilités de ces acteurs en veillant à ce que les exigences soient adaptées à leur réalité et que ces dernières soient aussi plus lisibles dans le standard. L'idée, c'est de renforcer l'impact collectif en veillant à ce que chacun contribue de manière équitable et proportionnée, donc à la fois tout au long de la chaîne, des producteurs jusqu'aux marques, que ce soit évidemment plus clair et plus équitable. Le deuxième sujet qui concerne lui aussi Fair for Life et For Life, c'est la question du pilier environnemental. On sait que c'est un sujet où les attentes sont élevées. Le but avec cette révision, c'est de définir le niveau d'ambition environnementale que l'on souhaite pour ces deux standards, pour qu'ils soient à la fois réalistes et le plus impactant possible, et de clarifier en redéfinissant cette ambition ce qui va être requis pour les différents opérateurs. L'idée aussi est d'explorer comment Fair for Life et For Life peuvent s'articuler avec d'autres standards qui traitent de ces enjeux-là. Ensuite, des sujets prioritaires spécifiques à Fair for Life. Donc le premier, la question du prix rémunérateur, qui est un enjeu clé pour Fair for Life. Et on veut renforcer avec cette révision la manière dont le standard aborde ce sujet pour aller plus loin que ce qui est actuellement inclus dans le standard, à savoir la notion de revenu décent et des coûts de production. L'idée, c'est de vous proposer une méthodologie qui permet, dans différents contextes et pour différentes chaînes de valeur, d'aider justement au calcul de ce prix rémunérateur. Et le dernier sujet qui est celui du fonds de développement, qui est un levier clé pour Fair for Life, pour avoir un impact concret. L'idée, c'est de clarifier les règles d'utilisation de ce fonds de développement, de garantir une gestion transparente et de maximiser les impacts que l'utilisation de ce fonds de développement peut avoir auprès des producteurs, des productrices, travailleurs et travailleuses et de leur communauté. On veut également, par ce travail-là, lors de cette révision, donner plus de visibilité aux effets positifs de l'utilisation de ce fonds de développement pour les marques, mais également pour les consommateurs et consommatrices. Et je vais laisser Marie vous présenter les propositions d'évolution qui sont incluses dans cette consultation préliminaire. Merci Giovanna. Donc effectivement, après un feedback général, donc c'est la structure de cette consultation, une première partie très générale sur les standards, un focus plus thématique, comme vient de le présenter Giovanna, sur quatre thèmes, et là encore, d'autres sujets peuvent remonter au travers des feedbacks généraux. On a jugé pertinent d'ouvrir dès cette phase préliminaire de consultation des propositions de changement qui sont issues de l'historique du quotidien, de l'historique et du quotidien que sont la vie de ces standards, des réalités auxquelles nous sommes confrontés. Et ces propositions donc 3 propositions structurantes, qui sont bien sûr ouvertes à la discussion et pour lesquelles votre contribution sera essentielle pour les valider ou les affiner.
Donc là encore, je vais vous présenter, des informations générales pour bien comprendre, au travers de ces 3 propositions, quels sont le but pour nous et l'ambition et comment on a construit cette proposition de changement. Mais les informations plus détaillées se retrouvent dans le document de préconsultation, donc ça vous aidera aussi à compléter le questionnaire qui est guidant là aussi dans la réponse autour de ces propositions pour évaluer vos commentaires à ces évolutions. Donc la première proposition, elle est d'ordre structurel. Donc, la slide est chargée, mais je vais un peu plus rentrer, vous expliquer. Donc cette première proposition, en fait, elle va venir viser à clarifier le rôle de For Life et sa relation avec Fair for Life. Jusqu'à présent, donc For Life était un standard unique et à l'avenir, nous souhaitons le faire évoluer en 2 standards complémentaires, chacun avec son champ d'application et des objectifs plus clairs, plus adaptés aux besoins des organisations. Donc le premier standard serait, For Life Company, donc sur la gauche, qui se concentre, au niveau de l'entreprise et qui permet donc aux organisations de démontrer leur engagement interne, leurs pratiques en faveur, de pratiques sociales, environnementales responsables dans l'ensemble de leur activité. Donc il constitue un point d'entrée pour un plus grand nombre d'entreprises qui souhaitent être reconnues pour leurs bonnes pratiques. Il est conçu pour être plus accessible, afin qu'un plus grand nombre d'entreprises, même celles qui ne sont pas directement liées à la labellisation de produits, puissent rendre leurs pratiques responsables visibles, crédibles. Il s'agit de reconnaître et de valoriser l'engagement des entreprises en matière de RSE. Ça, c'est For Life Company. Le second, donc seconde déclinaison, For Life Sourcing, qui lui va être centré sur les chaînes d'approvisionnement et qui va venir renforcer les pratiques responsables de celles-ci et au sein de celles-ci, donc des organisations déjà, For Life, Company qui vont venir mettre en avant, leurs pratiques au sein de leur chaîne d'approvisionnement. Donc là, l'accent va être mis sur les pratiques responsables et la gestion des risques. Ça va fournir un cadre qui permettra aux entreprises de s'assurer que leur chaîne d'approvisionnement, leurs filières sont traçables, résilientes, conformes aux attentes en matière de durabilité. Et dans un contexte où les risques liés aux filières sont croissants, il s'agit d'un outil puissant qui va permettre aux entreprises de sécuriser leurs approvisionnements tout en ayant un impact positif. Donc il va faire le lien entre des engagements internes d'organisation et valorisés au niveau RSE vers un impact beaucoup plus externe au travers de leurs relations avec leurs fournisseurs et au sein de leur filière. Et puis enfin, nous avons Fair for Life qui lui reste une labellisation de produits. Donc Fair for Life lui va venir apporter une dimension d'équité à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, donc du producteur au consommateur. C'est un label que les consommateurs voient sur les produits, qui porte une promesse forte en termes de commerce équitable et de partenariat long terme entre les acteurs. Donc Fair for Life reste un label produit, mais aussi un label d'engagement des filières. For Life Sourcing et compagnie seront des labels B2B, donc adressés au niveau d'une filière ou d'une entreprise. Donc ensemble, For Life Company, For Life Sourcing, ces 3 standards, ces 3 outils vont former un ensemble cohérent, accessible et complémentaire. Et donc cette articulation rend le système à la fois plus inclusif, plus efficace, davantage d'entreprises vont venir pouvoir s'engager, les chaînes d'approvisionnement peuvent être plus sécurisées et les consommateurs continuent à bénéficier de garanties solides et crédibles sur les produits qu'ils choisissent. Donc, je vous invite, au travers du document de préconsultation, à prendre connaissance donc de cette structuration et au travers des questions, de vous exprimer sur cette articulation entre nos trois standards. La deuxième proposition, qui, concrète, donc est une proposition qui ne vise pas à alléger les standards ou à les rendre moins exigeants. Soyons clairs, les standards, Fair for Life et For Life sont déjà solides, crédibles, reconnus pour leur rigueur. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est d'aller plus loin dans leur lisibilité et accessibilité pour les acteurs qui souhaitent s'engager et qui sont en phase de progression. L'idée, c'est de les faire évoluer et faire évoluer la manière dont les exigences sont formulées, afin qu'elles deviennent non seulement des attentes, oui, mais des conseils aussi pratiques
pour vous pour les mettre en œuvre. En d'autres termes, les exigences restent élevées, mais le chemin pour y parvenir devient plus clair. Donc, par exemple, au lieu de se contenter d'énoncer ce qui doit être réalisé, ce qui sera toujours l'objectif à atteindre, les critères vont être reformulés afin de mieux mettre en évidence la manière dont les acteurs peuvent y parvenir, grâce à des plans d'action, la gestion des risques, l'amélioration continue, mais aussi la formulation de KPI à atteindre qui vont permettre de mesurer le progrès, de mesurer les efforts avant d'atteindre l'objectif attendu. Ça signifie que vous devrez toujours satisfaire aux exigences, parce que la crédibilité et l'impact en dépendent, mais vous aurez également accès à des repères plus clairs, à des outils concrets, à des conseils étape par étape pour vous aider à réussir. Donc l'esprit des standards reste le même, ambitieux, rigoureux, mais ce qui va changer, c'est la manière dont nous vous aidons à transformer votre ambition en progrès mesurable. Et ça, c'est important de passer davantage à une philosophie d'atteinte de résultats absolus, à une obligation aussi de moyens, et c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir concrètement aller dans la bonne direction, atteindre l'objectif final, mais par étapes et en ayant aussi la capacité de mesurer ces moyens et de les rendre visibles, ainsi que les efforts qui ont été fournis. Et enfin, la dernière proposition concrète que nous souhaitons mettre en place et qui va être consultée dans ce questionnaire, ça concerne la coordination avec les autres labels donc sectoriels et les autres labels donc de sourcing et de commerce équitable. Et une proposition importante dans cette révision va être l'évolution de nos systèmes d'équivalence et de reconnaissance. Pourquoi? Ben, parce que la réalité, actuelle entre les entreprises, c'est que les chaînes d'approvisionnement, les entreprises, elles travaillent souvent avec plusieurs standards. C'est pas une faiblesse, c'est le reflet de la diversité, de la richesse des initiatives, responsables à travers le monde et notre rôle n'est pas de créer des silos ou de créer des concurrences commerciales, entre autres labels, c'est pas notre philosophie. L'objectif, c'est d'accéder, à des marchés, pour, plus grands en commerce équitable, c'est de favoriser les pratiques des entreprises et les bonnes pratiques et de les valoriser. Et donc nous voulons que Fair for Life s'inscrive dans un écosystème plus large de standards crédibles, vertueux. L'objectif n'est pas de multiplier le poids, et d'alourdir les charges administratives liées à la vérification de tous ces labels, mais plutôt de renforcer mutuellement les bonnes pratiques. Aujourd'hui, on a 2 dispositifs qui existent déjà au sein de nos standards, qui sont le système d'équivalence, qui aujourd'hui, permet de mieux reconnaître enfin, qui permet de reconnaître des engagements, déjà couverts par d'autres standards. Et donc l'idée, ça va être de le réviser, de le renforcer pour réduire le nombre de redondances, de simplifier les processus de labellisation et notamment dans la phase d'audit ou, de vérification terrain, pour faciliter l'engagement, des entreprises qui font déjà, le travail sur certains piliers, que nous souhaitons couvrir. Et donc l'évolution sur ce système d'équivalence, ça va être de proposer, des grilles enfin un benchmark, une grille révisée pour les standards pour lesquels nous considérons qu'il y a des équivalences possibles selon les critères, selon, le standard et quand on parle de standard, c'est les critères et le processus de labellisation. C'est-à-dire, c'est aussi la façon dont, chaque standard, vérifie et la méthodologie qui est mise en place pour vérifier que les critères sont bien réalisés. Donc ce système d'équivalence va permettre et va rendre accessible, rendre plus lisible, les équivalences possibles entre nos standards et d'autres standards, reconnus crédibles. Et le deuxième outil que nous avons actuellement et c'est le système de reconnaissance, donc principalement utilisé pour Fair for Life. Donc le système de reconnaissance, permet à une entreprise déjà labellisée, auditée, labellisée selon un cahier des charges, d'un label reconnu, de ne pas, avoir une double labellisation et aujourd'hui, nous souhaitons renforcer la transparence et la crédibilité de ce système, garantir que des chaînes d'approvisionnement, que les acteurs reconnus dans le cadre d'autres référentiels continuent à respecter nos valeurs, bien sûr tout en évitant des doublons inutiles et c'est par ces 2 approches complémentaires que nous souhaitons faire grandir nos nouveaux standards, refléter une approche pragmatique
collaboratif plutôt que vraiment concurrentiel entre les standards. Nous préférons travailler main dans la main avec ceux qui sont crédibles, ambitieux. Et donc l'objectif ultime est de développer des pratiques responsables, de renforcer la confiance tout au long de la chaîne de valeur et de maximiser l'impact positif. Donc aujourd'hui, vous allez avoir dans le dispositif, dans le questionnaire, des propositions, un peu plus poussées, sur ces 2 systèmes avec avec les conséquences qui peuvent y avoir, pour vous, donc vos craintes, vos, vos aspects les aspects que vous voyez plutôt positifs à l'ouverture, du système d'équivalence et je vais faire un focus plus particulier, là aujourd'hui sur le système de reconnaissance puisque au sein du questionnaire, il va être, lui aussi, il a un focus un peu plus particulier. Donc le processus de reconnaissance est un élément important. La reconnaissance, ça consiste à trouver un juste équilibre entre flexibilité et crédibilité. Bien sûr, d'une part, nous souhaitons, éviter des doublons inutiles, être plus inclusifs pour, éviter, que, des opérateurs, déjà engagés dans des processus crédibles ne soient pas pénalisés. Mais en parallèle, d'autre part, nous devons garantir que ce qui est reconnu par Fair for Life continue à répondre à nos valeurs et à nos offres de garantie solides sur le marché. Face à ce constat et à cet juste équilibre à devoir trouver, il était nécessaire pour nous de devoir réviser le processus actuel et d'introduire, des voies beaucoup plus claires, de possibilités et de cas, d'applicabilité notamment. 3 situations, seront envisagées, lors de la prochaine version. La reconnaissance est possible, donc les engagements et les contrôles existants peuvent être acceptés. Donc un arbre de décision, une justification, une éligibilité, une applicabilité et des contrôles devront être appliqués, mais la reconnaissance restera possible. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque la reconnaissance, ne peut être que transitoire, temporaire et un calendrier précis, sera fixé dans l'objectif d'obtenir une labellisation complète en Fair for Life. Donc en ça, elle est transitoire, puisqu'elle vise à engager, la filière en Fair for Life et à ne pas rester, sur une longue durée, sous le système de la reconnaissance. Elle est transitoire puisqu'elle intègre la capacité à la filière de pouvoir, se mettre, sous les exigences de Fair for Life, mais néanmoins, il s'agira d'avoir un engagement signé mutuel, des parties prenantes, donc de l'opérateur de production et de son acheteur, pour pouvoir aller vers cette labellisation, définitive. Quand je disais que les mécanismes équivalence et reconnaissance étaient complémentaires, l'ouverture de systèmes d'équivalence beaucoup plus, clairs, sera, un mécanisme et un moyen pour favoriser, la transition, vers Fair for Life, dans le cas où nous serons sur des acteurs déjà engagés, des filières déjà engagées, avec une labellisation que nous estimons crédible et qui permettent de pouvoir faire usage des processus d'équivalence. Donc la reconnaissance sera transitoire, mais elle sera facilitée en ce sens, vers une labellisation. Et puis le dernier cas, et il y en aura, c'est le cas où la reconnaissance ne sera pas possible puisque donc selon un schéma de décision, la labellisation en Fair for Life est possible et donc nous demandons l'engagement total de la filière, donc de tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en Fair for Life. Le schéma, et les conditions qui sont proposées, donc je rappelle, c'est une proposition, donc est soumis à la consultation. Donc vous avez, au sein du questionnaire, différentes, donc questions guidantes qui vous permettront, de donner votre avis, sur ce dispositif, sur son évolution, sur les conditions, sur la bonne compréhension, que vous avez, de ce dispositif et sur les conséquences possibles qu'il pourrait y avoir, pour votre situation actuelle ou pour, les filières que vous auriez souhaité engager. L'objectif est clairement d'apporter plus de clarté,
de transparence, de cohérence au fonctionnement de la reconnaissance. Nous souhaitons conserver un processus pragmatique pour les entreprises, mais qui permet de conserver également la reconnaissance, et la crédibilité de notre standard. Donc la philosophie, vous l'aurez compris, c'est que la reconnaissance doit être un pont qui aide les acteurs à progresser vers la labellisation et non une faille. Il s'agit pour nous de soutenir le progrès, de soutenir les progrès, les engagements, tout en préservant la crédibilité et la confiance qui font la valeur de nos labels. Donc je vous laisserai le soin de compléter la consultation et nous aurons, effectivement d'autres moments pour poursuivre ces échanges. Donc maintenant, bah, c'est à vous de jouer. Nous avons fait le tour un peu des grands chapitres, que va composer cette consultation initiale. Donc participez à la consultation, faites-nous part de vos avis, votre opinion compte. C'est le moment de faire valoir, ben, votre expérience, vos besoins pour façonner les standards de 2026 et c'est vraiment une occasion, pas unique puisqu'elle se reproduira. Les révisions font part de la vie des labels, mais c'est vraiment un moment important pour les labels et nous comptons sur vous pour avoir vos retours et de façon collaborative, participer à cette révision.